Cela ne veut pas dire qu'il manque de savon. Voilà. Il y a le savon, mais seulement il y a des gens qui sont sales. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous accorde le salut par Jésus. Maintenant, quiconque croit, c'est celui-là qui est sauvé. C'est celui-là qui a la victoire. Et c'est cette personne-là qui va marcher dans la foi. Alléluia! La foi en Christ. Il saura que sa vie ne lui appartient plus. Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire si Christ vit en moi, aucun démon ne peut plus avoir la même vie sur moi, mon Dieu. Aucun démon ne peut plus. Aucune sorcellerie même. Donc je ne peux même plus avoir peur d'un petit sorcier ou d'un petit marabout. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit des esprits en moi. Alléluia. Mais celui qui va avoir peur de toi. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement croire. Bien-aimé, c'est ça. Une fois on croit que, effectivement, Dieu nous a accordé le salut par Christ à la croix, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. On a peut-être du mal à le cerner. C'est pourquoi nous disons qu'il faut être sincère, il faut croire à ça. Il ne faut pas penser que, comme on parle de ça de manière peut-être comme nous parlons là, parce que nous n'allons plus changer de langage. Jamais. Nous allons toujours dire ça. Amen. Maintenant, il faut simplement s'attacher à cette parole. Si tu veux avoir la victoire, attache-toi à celui qui a été victorieux. Parce que celui qui a vaincu, c'est Christ. Amen. Mais toi, comment tu vas avoir la victoire si tu n'as pas, n'est-ce pas, le vainqueur en toi? C'est impossible. Parce que de toi-même, tu sais que tu ne peux rien. Rien du tout. Du 1er janvier au 31 décembre, on tue les démons, on coupe les démons, mais ils sont toujours là. Comment? Aujourd'hui tu tues, demain tu vas encore tuer. Ça veut dire que c'est un combat que tu as déjà perdu d'avance. Parce qu'il faut même avoir peur de quelqu'un avec qui tu combats. Mais c'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Il dit la nature ne vous enseigne pas. Imaginez-vous, vous êtes en train de se battre avec quelqu'un. Vous tapez la personne ne bouge pas. Il vous regarde seulement, il ne crie pas. Vous continuez de taper. Non, si tu as la tête, il faut fuir. Parce que si tu continues à taper, lui, quand il va te taper, c'est fini pour lui. Parce que tu ne peux pas continuer à te battre avec une personne qui n'a pas mal, qui ne tombe pas, qui ne se fatigue pas. Mais toi, tout le temps, tu fais des mouvements, Lui, il est que là, c'est là. Si tu as le cœur, il faut fuir. Voilà. Parce que si tu ne fuis pas, eh bien, quand lui va te mettre, il va te renverser. Donc, voilà comment on peut, n'est-ce pas, avoir la victoire. C'est en Christ. Et lorsqu'on a cette victoire, nous allons nous approprier les armes là. Alléluia. Les armes là. Les armes là seront en nous. Pourquoi? Parce qu'on a déjà cru à la vérité. Alléluia. Comme on a cru à la vérité, personne ne peut plus venir t'ébranler. Parce que je vous assure, au sortir d'ici, vous allez rentrer en contact avec des personnes qui sont endoctrinées, qui connaissent la lettre, qui vont vous dire que non, mais c'est trop facile. Quel salut que toi tu penses que tu vas avoir parce que tu as seulement cru. Après toi aussi tu vas réfléchir, tu dis mais depuis que je suis né, on m'a toujours soumis à des travaux. Voilà. Il faut que je fais. À 2 heures je me réveille. Voilà, alors moi je sais que je peux avoir la victoire. Mais comment on me dit que non, je dois seulement croire pour être sauvé? Tout de suite, ta foi prend un coup. Et quand ta foi prend un coup, tu t'es fini, tu n'as plus la connaissance de la vérité. À partir de ce moment-là, tu ne peux plus avoir les armes là. La ceinture de vérité. Tu perds la ceinture. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Pour conclure, la Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne demeure à rien d'un esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, tant qu'il est enfant comme ça, il ne connaît pas que son père a des richesses. C'est lui qui est l'héritier de ça. Il ne réalise pas. Il ne réalise pas parce qu'il est un enfant. Mais cet enfant-là, ce bébé-là que la sœur a là, il ne connaît pas que papa a un patrimoine qu'il va hériter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là n'a pas besoin qu'on lui fasse des prières. Voilà. On lui délivre, ou bien on lui verse l'huile. Pour qu'il sache que demain après-demain, c'est lui qui va hériter. Non, il n'a pas besoin de ça. Mais il a besoin de quoi, mon frère? Il a besoin seulement qu'on lui nourrit. Pour que quoi? Il grandisse. Au fur et à mesure qu'il grandit, la connaissance. Donc on peut la tout ça là. Mais donc c'est moi qui va gérer ça. Il a besoin simplement de grandir. On lui donne la nourriture. Il grandit. À partir de ce moment, il réalise que son père est grand. L'enfant du président de la République, de Ali ou bien du président que vous connaissez. Vous voyez comment ils sont, non? C'est parce qu'ils savent que leur père est président. Donc quand ils marchent à la route là, peu importe le problème qui peut arriver,
il sait qu'il n'est pas inquiété. Très bien. Parce qu'il connaît son statut.